Bien, il reste maintenant un dernier élément pour correctement utiliser la méthode d'approvisionnement fixe. Parce que je le rappelle, on a besoin d'une quantité à commander à chaque commande qui est fixe tout le long donc d'application de la méthode. On a une intervalle ou une période entre deux commandes euh, fixe aussi. Donc là, en l'occurrence, sur l'exemple que l'on a donné, on avait 1100 de quantité tous les 11 jours. Et il reste une autre variable à rentrer qui est quand est-ce qu'est ma première commande. Et ma première commande, quel effet va avoir sur mon stock en fait? Bah, si je passe la première commande le jour 0, c'est je remplis mon stock au plus vite. Si je passe ma première commande 2 jours plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais grappiller un petit peu sur mon stock avant de passer ma première commande. Ce qui fait que si je passe ma première commande pas le jour 0, mais 2 jours après, je passe à 1100. Ce qui va se passer, c'est que je ne suis plus entre 600 et 1600 comme je l'ai vu, mais je suis passé entre 400 et 1400. Si maintenant je décale encore de 2 jours ma première commande, bah du coup je ne serai plus entre 400 et 1400, mais je serai entre 200 et 1200 tout le long de ma commande. Donc quel effet a cette première commande-là? Elle a pour effet de gérer le stock de sécurité. Et donc, du coup, la question que je veux me poser, c'est quel stock de sécurité je veux. Est-ce que je le veux à peu près de 200 ou un peu plus? Si je me dis 200 c'est trop risqué, ben, je vais le commander. La première commande, je vais la passer un jour plus tôt. Et là, je serai toujours, plus ou moins toujours, presque toujours au-dessus de 200. Et voilà à quoi sert la date de première commande. Donc, en l'occurrence, 1, 2, 3, 4, au quatrième jour. Et voilà à quoi ça sert et ce que ça montre sur le graphique.